Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. Vous êtes nombreux et nombreuses à avoir regardé la vidéo sur le RO et comment faire un RO à votre bébé. Et puis vous avez peut-être entendu ici ou là que les bébés allaités n'avaient pas besoin de faire de RO. Alors vous vous questionnez et vous vous demandez que faire avec votre bébé allaité. Eh bien, c'est vrai, en tétant au sein, le bébé va téter plus lentement qu'au biberon et puis il y a en théorie pas réellement de prise d'air, donc il aura moins besoin qu'un bébé au biberon de faire un rot. Cependant, pour de multiples raisons, votre bébé allaité peut tout de même avaler de l'air. Par exemple, si vous utilisez des bouts de sein, ou si pour une raison ou pour une autre, sa langue claque, peut-être qu'il y a un frein un petit peu restrictif, ou peut-être qu'il a juste un petit peu de mal à faire l'étanchéité pour mille et une raisons, ça va s'arranger en grandissant. Mais là, alors qu'il est vraiment petit, qu'il a autour de entre 3 semaines et 3 mois, eh bien, il peut avoir besoin de faire un rot. Il y a d'autres raisons qui vont amener les enfants à avoir de l'air au niveau de l'estomac et puis plus bas au niveau du tube digestif. Alors si votre bébé a des coliques et que vous avez le sentiment que c'est parce qu'il y a beaucoup d'air dans ses intestins, essayez bien sûr de lui faire un rot, mais la raison n'est peut-être pas située au niveau de l'estomac, il faut peut-être aller voir d'autres choses et notamment au niveau de ses intestins. Voilà ce que j'avais un petit peu envie d'échanger avec vous. Faut-il faire un rot à un bébé allaité? Eh bien, tout dépend. Certains vont en avoir besoin et d'autres n'en auront pas besoin. Certains bébés régurgitent beaucoup. Les régurgitations, c'est quelque chose de tout à fait normal et de tout à fait physiologique chez les bébés et notamment chez les bébés allaités. Tant que ces régurgitations ne dérangent pas votre bébé, tant qu'il ne pleure pas après celle-ci, tant qu'il reste souriant, qu'il vous regarde, il peut même arriver que certains régurgitent dans leur sommeil sans que cela ne les réveille. Ces régurgitations-là, elles sont physiologiques, elles ne nécessitent de ne rien faire. Surtout ne rien faire et ne vous prenez pas la tête. Alors, votre bébé, il a peut-être besoin de faire un rot et vous vous questionnez sur la façon dont vous allez pouvoir le prendre. De nombreuses mamans utilisent cette petite technique de portage. Après le sein, elles reverticalisent leur bébé pour faciliter le rot. Vous pouvez peut-être aussi envisager de modifier votre position d'allaitement, d'utiliser une position un petit peu plus verticale pour votre bébé et un petit peu plus semi-allongée pour vous. De nombreuses mamans témoignent qu'en changeant la position dans laquelle elles allaitent leur bébé, eh bien celui-ci va avoir moins de rot, moins de régurgitation. Il va donc être plus confortable. Alors on pense bien évidemment qu'en utilisant des positions verticales, eh bien on met la gravité à notre service et c'est ce qui nous permet d'aider notre bébé à avaler moins d'air. Et pourtant, certaines mamans témoignent qu'en allaitant couché, allongé sur le côté, elles soulagent ainsi leur bébé. Alors, vous voyez, à vous d'essayer, à vous de tenter des choses, à vous de voir ce qui est le plus confortable pour vous et votre bébé. J'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a éclairé, elle vous a apporté des éléments un petit peu complémentaires pour aider votre bébé dans ce travail de digestion qui n'est pas facile les premiers mois, c'est vrai, et pour passer cette étape. Vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, vous avez un commentaire, une remarque que vous souhaitez partager avec d'autres parents. Allez-y, je vous répondrai personnellement et avec beaucoup de plaisir. Et enfin, vous voulez savoir ce qui se passe sur cette chaîne? Eh bien, abonnez-vous. À bientôt, j'espère.